Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, on va parler des étapes plus importantes de la vie d'un chrétien. Donc, si cela t'intéresse, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on trouve notre message dans un texte biblique qui est à Colossiens, chapitre 2, et le verset 6. Il nous dit comme ça, ce texte. « Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. » Je disais bien qu'il y a deux étapes qui sont les étapes plus importantes dans la vie d'un chrétien. Et dans le texte qu'on vient d'écouter, en fait, on trouve les deux étapes là-dedans. La première, c'est comme dit bien le texte de l'apôtre Paul, accepter Jésus-Christ. C'est clair que les personnes qui sont en train d'écouter ce post-it, j'en suis sûr d'une chose. Si tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ton cœur, c'est parce que tes parents, un ami ou une amie, ton conjoint ou ta conjointe, tes grands-parents, quelqu'un qui était proche de toi t'a transmis ce message et toi tu l'as accepté. J'ai même pas besoin de te connaître et je sais que c'est comme ça que ça marche. Et le moment que cette personne-là de confiance nous a présenté l'évangile, on a dit oui, parce qu'on s'est senti touché, parce qu'on a vu du sens là-dedans et c'est ça qui fait qu'on se considère chrétien aujourd'hui. J'ai envie de te dire que si tu as déjà pris cette décision, tu as pris la décision la plus belle et la plus importante de ton existence. Mais si quelqu'un écoute ce post-it, il n'a pas encore pris cette décision, allez, il faut prendre cette décision. C'est vraiment la chose la plus belle et plus importante que tu peux vivre dans ta vie. Les théologiens appellent cette étape la justification. Mais ça, ce n'est pas une fin en soi. En fait, c'est juste la première étape. C'est une étape très importante, c'est même capital comme étape. Mais il y a tout un autre tas de choses qui viennent juste après et ce texte nous parle de la deuxième plus importante qui s'est exprimée par cette phrase de l'apôtre Paul « vivre en union avec lui ». C'est rigolo parce que quand on va dans le grec, il n'y a pas le verbe « vivre », il n'y a pas le mot « union », mais il y a en fait un mot qui peut être traduit par « marcher ». Alors pourquoi est-ce qu'on a traduit par « vivre en union » ? Parce qu'en fait, quand on marche avec quelqu'un, c'est qu'on a une relation avec cette personne. Certainement, dans la rue, vous avez déjà eu des personnes qui ont commencé à marcher à côté de vous. Et normalement, soit on ralentit, soit on accélère parce que si on ne connaît pas la personne, on ne veut pas qu'elle marche à côté de nous. D'ailleurs, dans ma langue maternelle, marcher avec quelqu'un, c'est un euphémisme pour parler de quelqu'un qui sort, qu'on sort avec, qu'on a une relation. Donc, cette idée dans le grec, c'est aussi une question relationnelle. Si on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, si on a été justifié par lui, on devrait aussi être en mesure de marcher avec lui. Et quand on marche avec Jésus, il y a nécessairement mouvement et évolution dans notre vie chrétienne. On peut commencer au kilomètre 2, mais on s'attend que dans quelques années, on soit au kilomètre 15 ou même plus loin. Parce que le Seigneur, il a des grands rêves pour nous et avec lui, on avance toujours. Les théologiens appellent cette étape la sanctification. Où est-ce que toi tu te trouves dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu es quelque part stagné ou est-ce que tu es véritablement en train de vivre ces deux étapes? Alors, j'aimerais vraiment t'encourager à poursuivre ta vie chrétienne parce qu'il n'y a rien de plus heureux dans la vie que de marcher avec Jésus-Christ. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.